Pourquoi ne pas utiliser l'email ? L'email, c'est un média qui finalement est assez sous-utilisé par les médias traditionnels. Les newsletters, généralement, celles qui sont éditées par les médias traditionnels ou les sites d'information, sont faites de manière complètement automatique et vous avez simplement un sommaire du site, de leur site à un instant T. Donc il y a moyen d'investir ce média de manière plus intelligente, plus éditorialisée. Et donc voilà, on s'est dit pourquoi pas l'email, d'autant qu'il y a un deuxième aspect, c'est qu'avec l'explosion du mobile, l'email retrouve une deuxième jeunesse en fait, parce qu'on le consulte beaucoup, beaucoup sur mobile. Donc c'est aussi un moyen de toucher les gens qui est très pratique. En fait, on commence par une première rubrique qui est une espèce de petit rappel d'actualité. On part de l'idée que les gens qu'on vise en fait, se sont pas forcément informés depuis qu'ils ont quitté leur domicile le matin. Notre cible prioritaire, c'est plutôt des gens qui ont un rapport un peu plus relâché à l'information et qui ont envie de quelque chose de calme, d'un peu reposant. Donc dans la présentation, on joue la sobriété et on n'est pas dans l'interruption, dans la pollution visuelle qu'on constate sur pas mal de sites notamment, avec effectivement cette idée qu'on veut vous faire cliquer sur le maximum de liens. Ensuite, on va prendre un sujet, puis on va le détailler. Après, on a une rubrique où en fait, on a une opinion très forte qui est intéressante, qui reflète pas forcément notre avis. Et donc là, en l'occurrence, on avait un éditorial du New York Times qui rendait hommage à Cuba pour son rôle dans Ebola, parce que Cuba a envoyé beaucoup de médecins dans des pays africains qui sont touchés par la maladie. Après, on a des sujets qui sont un petit peu plus décalés. Et notamment là, il y a un sujet sur le fait que le téléchargement illégal de livres est en train de se répandre. Et on termine par un conseil pratique. Et donc là, en fait, c'est un conseil sur quand vous recevez un email blessant, ne répondez pas du tac au tac pour éviter d'envenimer la situation. On a une lecture qui est assez intuitive et correspond aux usages actuels parce que finalement, on retrouve l'idée du scrolling mais dans un corps de mail. Oui, tout à fait. Et en plus, on considère que de plus en plus, il va être lu sur mobile. Et donc voilà, il faut que ce soit très simple. Le parti pris pour l'instant d'avoir uniquement du texte, c'est par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait d'avoir une approche très calme, très reposante. On a eu beaucoup de réactions là-dessus. Et on va certainement tester l'insertion d'images, que ce soit des photos ou des infographies. On voit sur les sites d'information qu'il y a un peu des cycles. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans un cycle justement vers plus de sobriété, vers un design un peu plus épuré, notamment sur les pages d'articles. Les nouvelles formules qu'on voit apparaître, il y a Slate.fr par exemple qui a refait son site il n'y a pas très longtemps. On voit des pages d'articles qui sont beaucoup plus dépouillées. Alors qu'il y a quelques années, au contraire, elles étaient beaucoup plus chargées. Et je pense que c'est pas un hasard, parce que ça correspond, à mon avis, à un ras-le-bol des utilisateurs qui, je pense, trouvaient que ces pages n'étaient pas agréables à lire, en fait, parce qu'il y avait trop de sollicitations.